Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne sais pas si les gens sont connectés. Je ne vois pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'application Facebook. Je ne vois rien. Je ne sais pas si les gens sont connectés. J'ai même pris un deuxième téléphone. Je ne vois rien. Si vous êtes connectés, écrivez mes gens, que je sache. Écrivez un mot. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Partagez. Mettez dans les groupes. Partagez. Taguez les gens. Vivez-moi les abeilles tête percée. Je vais leur parler ce matin. Il est 8 heures. Il est 8 heures le matin ici. Oh my God. Shit. Ah, ok. Bonjour à tous. Partagez. Quand vous avez partagé, vous me dites, hein, parce que je veux parler un peu. À ces abeilles tête percée. Ok? J'aimerais parler à ces abeilles. Aïe, j'ai fait quoi là? Oh my God! Oh my God! Ça, c'est quelle route que j'ai pris, non? What the hell is this? Man! Ça, c'est quel exit ici? Je n'ai même pas lu, j'ai justement pris l'exit ici. Hey! Wonderful! Comment? J'ai pris mauvais exit, hein, mes gens. Regardez. Vous avez vu nos routes? Je suis peut-être au dernier niveau en haut, hein. Il y a les routes en bas. Vous avez vu les routes? Ici, c'est la guerre. Ouais. Ça, c'est quelle route que j'ai pris? J'ai pris la bonne route. Hein, mes gens? Hé, Adama. J'ai pris la bonne route ou la mauvaise? I don't know, hein. I really don't know. Oh my God. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Je vais parler aux abeilles ce matin. Ok? Je vais vous parler. Je vais vous parler. Voilà. Parce que si vous ne comprenez pas, on ne sait pas en quelle langue on va vous dire que votre patron est dans l'ONDEM. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On ne sait pas en quelle langue on va vous dire que votre patronat est dans l'ONDEM, que ça cuit sur elle. Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? Vous vous pavanez sur Facebook comme les mauvais esprits à insulter le monsieur. Vous croyez qu'en insultant le monsieur, vous êtes en train d'aider votre patronat ou vous êtes en train de faire comment? Moi, je veux juste comprendre. En insultant le président Raymond Tchengan, comme vous êtes en train d'insulter là, vous marchez de panel en panel comme des faux billets, comme les mauvais esprits, à insulter le monsieur, à insulter le monsieur. Ça ne vous dit rien. Vous croyez que vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train d'aider votre star Mbrakata. Ou vous êtes en train de faire comment? Moi, je veux comprendre. C'est l'idiotie qui vous dérange ou c'est quoi même? C'est l'idiotie qui vous dérange ou c'est quoi? On dit que quelqu'un a un mandat d'amener
une incarcération et le cachet de l'Interpol. Vous ne comprenez pas quoi? On va vous expliquer ça comment. Aïe, 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 aïe. Oh merde. Au lieu de réfléchir, que vous allez faire comment pour sortir de ce problème bracata qui est en train d'attacher le cou sur la gorge de votre patron. Non, hein? Non, hein? Vous êtes busy. Vous êtes busy à chercher comment vous êtes en train d'insulter le monsieur. Entre-temps, c'est elle qui est là-bas une place, hein? Chacun vient chercher ses vues sur Facebook, hein? J'ai vu la vieille peau de Guylaine Chapuis, la calcinée là, en train de chercher ses vues, hein? Qui est là-bas assise? Qui est là-bas assise actuellement? C'est elle, hein? Et elle est une place. On est d'accord? Qui est là-bas assise actuellement? C'est elle, hein? Et elle est comment? Elle est une place. Vous ne comprenez pas quoi? Et elle-même, elle est en train de faire tout le folklore qu'elle est en train de faire là, qu'elle poste là. Elle croit que comme elle poste là, elle est un King Kong. Voilà même l'ambassade de la France qui a lavé les mains. Ok? L'ambassade de la France a lavé les mains. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Vous avez fait des millions d'appels à l'ambassade. L'ambassade a juste appelé. De vous dire de ne plus appeler. Et qu'ils font confiance à la justice camerounaise. Qu'elle doit aller répondre de ses actes. Vous ne comprenez pas quoi. Donc parmi vous là, même la vieille mère de Lily de la Tour qui est dans la maison de retraite là, elle-même n'a même pas le cerveau pour dire que non, faisons profil bas, essayons de voir comment on va faire un arrangement l'amiable. Vous ne comprenez pas quoi, vous c'est tête percée. Vous ne comprenez pas quoi. On vous a seulement fait ça au village. Donc vous voulez dire aux Camerounais que le président Raymond Tchenga a fait un faux mandat d'amener. On a arrêté votre Stam Brakata. Elle a dormi à la gendarmerie. On l'a escortée comme une bandite jusqu'à Yaoundé. Et elle est incarcérée au tribunal de première instance de Yaoundé. Vous voulez me dire que c'est un faux mandat? Maman, qui vous conseille même souvent? Qui vous conseille même souvent, eh? Qui vous conseille même souvent? Donc, Raymond Tchenga a tellement le pouvoir au Cameroun. Il a tellement le pouvoir de prendre une vieille peau, une Stam Brakata, lui faire dormir à la gendarmerie, l'escorter comme un prisonnier de haute sécurité jusqu'à Yaoundé. Elle a fait encore passer toute une journée au tribunal et elle va dormir au tribunal. Elle va dormir au tribunal. Et on ne fait pas plus de 48 heures à la cellule du tribunal, on est d'accord? Ça veut dire que demain, là, qu'on va la recevoir demain, pour l'entendre, où ça passe, où ça casse. On est d'accord? Le temps que vous êtes en train de prendre à insulter le monsieur sur Facebook, ce n'est pas mieux vous allez appeler le monsieur. Vous arrivez à une entente, ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux vous allez appeler le monsieur pour trouver un terrain d'entente, pour trouver un compromis. Ce n'est pas mieux. Elle a encore peut-être moins de 48 heures devant elle. Vous croyez que les bêtises de Facebook là, le président au tribunal, on connaît Facebook? Ah, vous croyez que vos pètes de soutien de Facebook là, au tribunal, on connaît ça? On connaît ça au tribunal? On connaît? Et les soutiens Brakata, les soutiens des bras cassés là, des gens qui sont chez eux, en train de dire soutien juste pour le folklore. Mais vous avez tellement les soutiens, les quoi. Pourquoi elle a dormi en cellule? C'est ça que moi je veux comprendre. Elle a dormi en cellule, pourquoi? Je crois que Guylaine Chapuis, celle-là même que le Cameroun l'appartient, elle devait seulement claquer du doigt comme ça là. Elle devait dormir chez elle. Je crois qu'elle devait seulement faire un claquement de doigts
Elle devait dormir chez elle. Elle devait même renvoyer la date. Vu la grosse gueule qu'elle est en train de donner. Vu la longue bouche de la peau calcinée qu'elle est en train de donner, c'est ce qu'elle devait faire pour nous montrer qu'elle est une femme capable. Mais, moi je suis dépassé. Donc parmi tous les abeilles Mbrakatala, il n'y a personne même qui peut s'asseoir comme ça, dire que hey, la fête c'est sérieux, c'est mieux que vraiment on trouve comment on va faire un arrangement avec le président Raymond Tchenga. Vous êtes là, vous pavanez comme les mauvais esprits, de commenter en commentaire, à l'insulter. Oh, un pauvre, un féman qui a fait ceci, un féman qui est monté, un féman. Même si c'est que son cœur pouvait s'attendrir, il va dire que ok, comme la femme s'il veut me montrer qu'elle est quelque chose, on va voir. La justice est en sa faveur. Il y a déjà une décision de justice. Vous ne comprenez pas quoi. Tête percée des abeilles. Vous ne comprenez pas quoi. Lolita la baronne vous a expliqué. On va vous expliquer ça en quelle langue. Donc c'est la vieille peau de Guylaine Chapuis là qui va venir encore vous expliquer pour que vous compreniez bien. Lolita la baronne vous a expliqué. Elle nous a montré le papier en direct. Moi-même, le nombre de cachets de signatures que j'ai vu là, maman, ce n'est pas un faux document. Un faux document, elle a dormi à la gendarmerie. C'est la police qui fait ce genre de magouille. Hello? Hello? Au Cameroun, c'est la police qui fait ce genre de magouille. La gendarmerie n'est pas dans ça. S'il y a un corps au Cameroun qui respecte la loi, la gendarmerie, il n'y a pas le faux à la gendarmerie. Le faux se passe à la police. Le faux se passe à la police. La gendarmerie, c'est un corps qu'ils font un peu de droit. Et ils respectent le droit. La gendarmerie, ce n'est pas le poula comme la police. Faites attention à ce que vous faites. Ok? Faites attention à ce que vous faites. Ok? Demain là, on ne dort pas plus de 48 heures dans un tribunal au Cameroun. On est d'accord? Donc elle a moins de 48 heures devant elle. Demain là, où ça passe, où ça casse. Vous croyez qu'aujourd'hui, l'on va encore la recevoir? Vous croyez? Vous croyez que le juge est là à son service? Vous croyez? Vous m'amusez, hein? Et elle peut arriver même demain, le juge ne la reçoit pas. Il fait un mandat de dépôt et on programme maintenant le jour qu'elle va passer devant le juge. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Bande de têtes percées, vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Avec vos élans, comme vous marchez avec les élans remplis de pertes blanches là. C'est avec ça que vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Donc Lolita vous a expliqué, vous n'avez pas compris. En tout cas, on a assis par terre. Tous les soutiens Brakata. Oh, elle a publié la maison de ma mère. Vous avez applaudi, non? Tous les soutiens pète là que je suis en train de voir, soutien total, soutien total, soutien total. Même les 1 pied et demi viennent aussi dire que soutien total. Vous voyez la sorcellerie sur Facebook? Elle est partie publier la maison d'une maman déjà décédée. Hein? Vous avez acclamé. Vous avez dit que non, c'est Nomba Uno, c'est Fleur de Lille, la plus grosse blogueuse camerounaise. Hein? Vous ne savez pas qu'il y a les concessions qu'on n'entre pas? Vous ne savez pas qu'il y a les concessions qu'on n'entre pas? Voilà ça aujourd'hui. Moins de 48 heures qu'elle est partie faire le sale chez nous. Regardez ce qu'il arrive. On a signé son mandat d'arrêt. Son mandat d'arrêt avec incarcération. Aïe, Adama. Adama. Moins de 48 heures qu'elle était chez nous pour faire le sale. On a signé ça. Hein? Vous croyez que ce qu'elle a fait là, juste, les gens se sont indignés jusqu'au sommet de l'État? C'est inadmissible ce qu'elle est partie faire au Cameroun. C'est inadmissible. Les gens se sont indignés jusqu'au sommet de l'État. Quelle est cette femme qui fait autant de mal aux gens et elle croit qu'elle est intouchable au Cameroun? Quelle est cette femme qui peut prendre sur elle? Elle vient là, elle croit qu'au Cameroun, elle est King Kong. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut filmer les concessions des gens, elle poste, elle détruit les vies des gens, elle fait ceci, elle fait cela, ça n'est pas nulle part. Vous croyez que les gens n'ont pas été choqués jusqu'au sommet de l'État? Vous croyez? Vous croyez que les gens n'ont pas dit que non, il faut qu'on donne un peu une leçon à cette femme? Hein? Vous voyez seulement Raymond Tchenga en devant.
L'affaire de Raymond Tchengan, c'est parce que c'était déjà un dossier déjà en justice. Mais elle a fait tellement de mal aux gens. Et ma part, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ok? Ma mère s'est retournée dans la terre. Ma part, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ce qu'elle est partie faire au Cameroun chez nous, c'était inadmissible. Ok? Je dis inadmissible. Inadmissible. Mais vous l'avez acclamé. Maintenant, elle est seule face à sa réalité. Face à sa réalité, je ne connais pas moi faire du mal aux gens. Ok? Ma famille a voulu faire un mandat, une citation directe sur elle. Mais vu l'ampleur des choses, j'ai supplié ma famille que pardon. Laissez. Parce que là où elle est, il y a là. Si vous amenez encore une citation directe, parce que c'est une concession d'une famille, ça ne concerne pas Dorcas. Elle va aller là-bas dire que j'ai clashé avec Dorcas, elle me clash. Et la maison familiale de toute une famille a quoi à voir avec le clash que tu fais? Tu ne sais pas que la concession là appartient à toute une famille? Non. Elle a quand même pris sur elle de le faire. Elle a pris sur elle. Si ma famille maintenant, ils sont mauvais, même si je dis non. Mon grand frère dit que non, il va donner une leçon à cette fille-là. Il part maintenant, il faut aussi une citation directe. Il ajoute sur ça. Avec toutes les citations, avec tous les gens qui sont en train de dire qu'ils vont la faire payer. Parce qu'il y a les plaintes qui sont en train, les avocats sont en train d'être saisis sur elle. Hein. Si vous ne connaissez pas, je vous dis, hein, les avocats au Cameroun, les gens sont en train de saisir les avocats pour appuyer encore. Pour appuyer. Mais moi, je ne connais pas moi faire du mal à quelqu'un. Moi, je ne suis pas moins haineuse. Je ne suis pas une haineuse. Même la personne qui a tué mon enfant, j'ai pardonné. Je ne suis pas moins haineuse. Je ne connais pas moi faire la haine. Je ne souhaite pas moi le mal à quelqu'un. Je ne souhaite pas le mal à quelqu'un. Que chacun fasse attention sur ce que vous faites dehors. Ne prenez pas sur vous. Parce que vous avez vu les vues et les réseaux sociaux, le courage de prononcer le nom des gens. Je vous ai déjà dit ici là que quand vous faites les clashs, ne prononcez pas les noms des gens. Ne mettez pas les photos des gens en profil. Ne faites pas ça. Parce que ça va vous coûter cher. Le tribunal ne connaît pas les Facebook. Hein. Le tribunal ne connaît pas les soutiens de Facebook. Ok? Quand vous insultez Maman Anna, quand ça vous convient, quand vous insultez Maman Anna, mais sors la vidéo là où moi j'ai insulté Maman Anna, je veux savoir. Depuis des années que vous demandez de sortir la vidéo là où moi j'ai insulté la maman de cette blogueuse Mbrakata. Ça ne sort pas pourquoi. Quand vous parlez, mais publiez les vidéos là où moi j'insulte sa maman, publiez les vidéos. Vous êtes des champions pour faire les copies et publier, non? Vous allez voir les pages de haine là qui publient tous les jours. Pourquoi vous n'avez jamais publié en fait? Vous racontez ça pour faire diversion. Vous racontez ça pour colorer le mal qu'elle fait dans la vie des gens. Vous racontez ça pour qu'on met un peu le mal qu'elle a fait sur une balance avec les autres. Non, sa part est élevée. Ok? Sa part est élevée. Je vous dis, la vidéo qu'elle est partie faire chez nous, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? La vidéo qu'elle est partie faire chez nous, qu'elle a filmée, taper la main sur la poitrine, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est cette vidéo qui a ouvert la terre sur ses pieds et prêt à l'engloutir. C'est cette vidéo-là. Ok? C'est cette vidéo-là qui a ouvert la terre sur ses pieds. Si elle n'avait pas fait cette vidéo-là, c'est que Fleur de Lille n'a pas dormi en cellule. Elle a eu les soutiens. Chaque fois qu'on lui a porté plainte, les gens ont tout fait. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'elle a dormi en cellule jusqu'à ce qu'il y ait une incarcération et un mandat d'amener jusqu'à Interpol à stamper. C'est la goutte d'eau qu'elle est partie faire chez nous. On est d'accord? C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est la goutte d'eau. C'est ça là qui est en train de l'amener.
La vidéo là qu'elle est partie faire chez nous. Il y a les mamans qu'on n'attaque pas. Ma maman était une mère, grand-mère et arrière-arrière-grand-mère. On n'attaque pas les gens comme ça. Vous n'entrez pas dans une concession et elle est venue dans notre concession pieds nus. Je vous parle tout de ça, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Elle est arrivée chez nous pieds nus. Elle est venue prendre le pouvoir dans notre concession. Tu n'entres pas dans... Tu ne pars pas chez quelqu'un en prenant à partir du haut, en descendant. C'est les trucs prophétiques. C'est les trucs prophétiques. Il y a les prophètes qui ont fait ça. Les prophètes ont fait ça. Les grands prophètes ont fait ça dans la Bible. Les marabouts utilisent ça. Quand ils veulent venir faire le sale chez les gens, ils ne viennent jamais avec les chaussures. C'est pieds nus qu'ils viennent. Quand je vous parle de ça, vous ne comprenez pas pourquoi. Hein? Vous ne comprenez pas quoi. Le fait qu'elle a marché du haut, marché pieds nus jusqu'à notre concession, ce qu'elle est partie chercher, ça s'est retourné sur elle. Ce qu'elle est entrée dans notre concession chercher, ça s'est retourné sur elle. Elle a dit qu'elle voulait le buzz. Voilà donc le buzz là sur sa tête. Elle-même, elle a prophétisé dans sa vie qu'elle voulait le buzz pour sa soirée. Voilà le buzz. Voilà le buzz. Les gens nous observent. Les gens regardent. Oui. Vous commentez, mais il y a les gens neutres qui regardent, ils connaissent la vérité, ils connaissent ce qui se passe. Ils savent que d'aucun n'a jamais insulté la maman de cette femme. Ils savent que elle vient ouvrir la guerre là contre moi, je ne l'insultais plus depuis peut-être février. S'il y a une personne même qui était sur elle, c'était Lolo. Je ne parlais plus de Flore. Tout au contraire, je faisais même l'apologie de Flore, je lançais Flore. Elle se lève à cause d'une soirée mbrakata qu'elle veut faire. Elle part insulter la mémoire d'une maman et les efforts d'une maman. Une mère, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-arrière-grand-mère. Toute une concession avec les petits-fils à l'appui et les arrière-arrière-petits-fils. Ça se fait où? Ça se fait où? D'autres ont filmé comme ça en cachet. On a vu les maisons des gens se balader sur Facebook. Mais on n'a jamais su qui avait filmé. On a vu les tombes des gens se balader sur Facebook. On n'a jamais su parce que les gens partent filmer, ils viennent déposer en faux profil. Mais elle a tapé la main sur la poitrine et s'est filmé à Mondo Vision. Le visage découvert. Ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Cette vidéo-là a choqué les gens. Ok? Cette vidéo a choqué les gens. Vous ne vous posez pas la question que 2 jours après qu'elle ait fait cette vidéo chez nous, on a signé son mandat, son incarcération. Vous ne vous demandez pas. Hein? C'est la goutte d'eau. Pourquoi depuis 2013 que Raymond Tchenga sur ce dossier, pourquoi on n'avait jamais signé? Pourquoi? Son incarcération. Pourquoi ça pataugeait? Il faut faire attention à attaquer les gens que vous ne connaissez pas. Il y a le sang amer. Il y a le sang amer. Il y a le sang amer. Faites attention. Faites attention. Moi, je ne connais pas faire du mal à quelqu'un. Ok? Et ma main n'est pas dans ça. Je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Mais je sais que ce n'est pas tous les problèmes qu'on cherche dans la vie. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on cherche. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on cherche dans la vie. Je prends la maman des beaux gosses. Moi, on vous renvoie la demande. Maman des beaux gosses renvoie la demande. Je t'ai prié. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas entré. Comme je conduisais là, je ne regardais pas maman. Envoie la demande. Hein? Vous faites ça comment? Elle est plainte, hein? Ça va la trouver là-bas au tribunal. Hein? Vous croyez que ce n'est que Raymond Tchenga? Vous croyez que ce n'est que Raymond Tchenga? Maman, mon problème a allumé un grand feu sur sa tête. Un grand feu.
La vidéo qu'elle est partie faire chez nous là. Ça lui met un grand feu sur sa tête. Hein. Ah oui. Ah oui. Vous voyez comment les soutiens même sont ciblés. Hein. Personne ne veut se mêler. Parce que les gens sont indignés parce qu'elle est partie faire chez nous. Les gens sont indignés. Les gens sont indignés. Vous voyez vous-même les soutiens, non? Vous croyez que ce qu'elle est partie faire chez nous là, c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose. Maman, c'est quelle clash que tu la clashes depuis janvier que j'avais décrypté la soirée de Flore. J'ai encore parlé de Flore. J'ai encore fait le live sur elle. Moi, la personne sur qui j'ai fait le live, la maman de Bogo envoie la demande à l'homme, vous sort, tu reviens. En tout cas, hein, ne partez pas voir, parer pour voir comment vous allez arranger. Restez là à pleurer. Ok? Ne partez pas voir, parer. Hein. Restez sur Facebook à insulter. Oui. Restez. Hein. J'ai vu la vieille peau de Lily de la Tour. On va porter plainte pour harcèlement. Il y a une personne qui a harcelé les gens plus que Flore de Lille. Elle se vante tous les jours comment elle a envoyé les gens en dépression. Tu es malade ou toi? Mais la vieille mère, si elle a Alzheimer ou quoi? La vieille mère, si qui est dans les maisons de retraite là, tu as seulement Alzheimer. C'est Alzheimer qui te dérange ou c'est quoi même? Il y a une personne qui a harcelé les gens sur Facebook plus que Flore de Lille. Hein? Elle a épargné une seule personne. Restez là, hein. Ne trouvez pas les solutions. Marchez de page en page pour insulter le président Raymond Tchenga. C'est un faux document. Comme vous les lapeuses là, vos cerveaux sont remplis de pertes blanches là. Vous ne pouvez pas réfléchir. Ne réfléchissez pas, hein. Ne réfléchissez pas. Le président du tribunal va réfléchir à votre place. Ne réfléchissez pas. Ne prenez pas les actions maintenant. Ne vous alignez pas derrière la baronne hein, pour qu'elle voit comment elle va appeler le président Raymond Tchenga pour chercher une porte de sortie. Repartez sur Facebook à insulter. Elle vous a dit que ne mettez pas les émotions de Facebook. Elle a dit que le document est vrai. Ce document, la gendarmerie ne fait pas le faux. C'est à la police. C'est pourquoi vous avez vu les gens comme les Amoud. Ils partent toujours qu'à la police. Parce que c'est à la police qu'on fait le faux. Amoud n'est jamais parti à la gendarmerie. C'est toujours à la police qui part. Parce que c'est là-bas qu'on fait tous les faux. Il ne peut pas aller à la gendarmerie. C'est que c'est pipi du chat là, on va déchirer, jeter en brousse. La gendarmerie ne fait pas le faux. Hein. La gendarmerie ne fait pas le faux. À l'aide d'aujourd'hui, on sait que Flore de Lille c'est une blogueuse. Vous croyez vraiment qu'on peut faire le faux sachant qu'elle va venir publier, ça va faire un tapage médiatique. Vous m'amusez, hein? Vous êtes bête ou quoi? Prononcez, il manque Kasongo Yeye. Mais Kasongo Yeye, tu dis que tu as trop les relations, non, ma? Que tu es contenace, non? Paye les 10 millions, non, mamie? Hein, Kasongo? Donc ta part là, c'est seulement comme dans la bouche. C'est maintenant qu'on veut voir tes capacités, maman. Kasongo Yeye, c'est maintenant qu'on veut voir ta capacité de contenace. Contenace là, ce n'est que pour insulter, mamie. Oh, wonderful. On veut voir ta capacité de contenance maintenant. Après Raymond Tchenga, tu lui donnes 10 millions, le problème fini. Aïe. Comment on a été de traîner la star d'une contenance pour 10 millions de francs? C'est terrible, hein? Hein? Comment on est en train de traîner la star d'une contenance pour 10 millions? Toi, si tu peux payer, est-ce que tu as besoin de vieilles peaux comme les lits de la tour? Tu appelles juste Raymond Tchenga, tu payes et puis ça va. Tu appelles juste Raymond Tchenga et tu payes. C'est comme ça que les conteneurs. Que président dit Mota dit qu'elle sort, c'est bien normal. C'est bien. Si elle peut sortir.
Moi, je ne suis pas moi là qu'on envoie l'enfant de quelqu'un en prison. Non, je ne suis pas moi dans ça. Qu'on envoie l'enfant de quelqu'un en prison. Même si elle m'a fait du mal, qu'elle parte avec sa malchance. Je ne suis pas moi là qu'on envoie l'enfant de quelqu'un en prison. Non. Mais la justice suit son cours. Au lieu d'écouter ce que les petits fémans comme Président sont en train de raconter là, ce n'est pas mieux vous appeler Raymond Tchengang. Vous faites un arrangement à l'amiable, ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux vous appeler monsieur Raymond Tchengang et vous faites un arrangement à l'amiable. Moi, je dis seulement, hein. Je dis seulement, oh. Je dis seulement. Ce n'est pas mieux vous allez appeler le président Raymond Tchengang. Vous faites un arrangement à l'amiable pour une interrogation. Ça vous convient, hein? Tout ce que vous racontez sur Facebook et la réalité sur le terrain, c'est deux choses. Si elle a déjà dormi en cellule, ça veut dire que le président n'a pas le pouvoir. Si elle a déjà dormi en cellule, ça veut dire que Guylaine Chapuis, c'est le pipi du chat. Quand tu as les vraies relations au Cameroun, tu ne dors pas. Tu ne dors pas en cellule. Et tu n'es pas prise en otage au tribunal jusqu'à l'heure-ci. Donc, depuis hier qu'on lui a pris là. Elle est sur sécurité. Elle est incarcérée. Et vous êtes sur Facebook en train de dire que quoi? Qu'elle est dehors? Minalmi. Elle est là-bas. Est-ce qu'elle a vu le juge? Qu'il a libéré. Elle n'a pas encore vu le juge. Il faut bien qu'elle voie le juge. Elle doit passer devant le juge. Et à la lutte, si on est à quelle heure? Elle va encore voir le juge à quelle heure? Parce que quand elle vient là, il y a tout un monde qui doit rencontrer le juge. Pardonnez les gens qui disent que oh, Dorcas a dit que j'ai pitié la maman. Vous me voyez là, hein? Moi je ne connais pas moi faire le mal à quelqu'un. Je suis désolé. Je ne connais pas moi. Et moi j'ai un cœur faible quand je vois que quelqu'un est dans le mal, même si la personne m'a fait quoi. Je vous dis que même la personne qui a killé mon enfant, j'ai pardonné. J'ai pardonné. C'est comme ça que je suis. Moi je ne connais pas moi faire le mal. Et moi j'ai trop pitié. J'ai un cœur très sensible. Je ne connais pas moi. Donc, vraiment, ceux qui sont choqués là, je vous demande pardon. C'est comme ça que je suis moi. Je ne connais pas moi. Ok? Ceux qui sont choqués là, je vous demande pardon seulement. Moi, je ne connais pas moi. Me lever et dire que je vais... Même si je dis que je vais faire quelque chose. Moi, je pouvais dire à ma famille voulait faire ça, faire une citation directe et la suivre à Yaoundé, déposer ça directement au tribunal là-bas. C'est ce que ma famille allait faire ce matin. Mais vu l'ampleur des choses, j'ai dit que non. Qu'on laisse. Qu'on laisse. C'est quelqu'un d'autre. Ce qu'elle cherche, c'est quelqu'un d'autre qui va lui faire payer. Ce n'est pas moi. Ça ne passera pas par moi. Mais il y a beaucoup qui ne vont pas laisser. Hein. Il y a beaucoup qui ne... Si moi je laisse là, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à laisser. Allô, Oui. Mado, bonsoir. Oui, maman. Oui, bonsoir. Oui. Mado, bonsoir. C'est Ethan Smith. C'est un supporter de Compressor. Je voulais te donner un détail. Je t'ai entendu parler tout à l'heure. Tu as dit, est-ce que quelqu'un qui a les relations reste en cellule? Je te confirme que nous sommes
sur place, quelqu'un qui a les relations sur place, d'un, ne dort pas en cellule. Deux, quelqu'un qui a les relations, quand il appelle son avocat va venir dans la minute qui suit. Trois, quelqu'un qui a les relations n'attend pas le retour des magistrats. Parce qu'actuellement, on est en train d'attendre le retour des magistrats qui se sont Voilà, c'est déplacés. ce que je dis. Oui, Oui. qui se sont déplacés, ils doivent revenir tout à l'heure, ils doivent donner la décision finale. Sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est le juge qui a donné il a déjà rendu la sentence. Donc actuellement, on n'est plus en train d'attendre que un résultat Il va sorte. signer seulement son mandat de dépôt. Voilà. Le juge va signer. Est-ce que l'incarcération est déjà là? Oui, On attend le juge pour qu'il signe le mandat de dépôt. Le juge a donné un mandat d'incarcération qu'il a fait parvenir au procureur. Le procureur délivre maintenant qu'on aille la chercher pour que l'exécution se mette en place. C'est pour ça qu'on ne la présente pas devant le juge. On la présente devant le procureur. Le procureur va simplement exécuter ce que le juge lui demande de faire. Donc, le procureur n'a rien à voir là-dedans. Le procureur, son rôle, c'est d'exécuter la sentence. La sentence s'est faite en 2 temps. Papa, explique-le encore bien. Pourquoi les têtes personnes là qui ne comprennent pas là, qui comprennent? Parce qu'ils sont sur Facebook en train d'insulter le président de Montchenga. Je l'ai dit que Mado, nous sommes au pays et nous sommes avec des gens de loi et des gens de droit. Et nous sommes des soutiens à Mama Perpé parce que c'est une dame assez simple. Nous aimons te suivre. Nous aimons te suivre parce que tu es assez logique et puis tu as un petit cœur. C'est pas mauvais. Il faut avoir un petit cœur. Mais seulement les gens comme toi sont les genres de personnes qui s'énervent mal. Et quand ils s'énervent, ils font vraiment mal. Donc, ce que je dis, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas ici pour déclarer que quelqu'un doit mourir ou quelqu'un ne doit pas mourir. Nous sommes simplement dans une procédure de droit. La procédure dit que tu portes plainte. Ce que le papa Raymond Tchenga a fait, il a porté plainte dans un premier temps. Il y a eu la contestation. Au bout de la contestation, la partie de Fleur de Lys a perdu le procès. Le procès a été rendu que, ok, en dommages et intérêts du déficit moral et à l'honneur qui a été porté à M. Tchenga et à sa famille, il faudrait simplement que la partie adverse, qui est Fleur de Lys, lui dédommage à hauteur de 10 millions. Elle a eu la possibilité de faire un appel. Elle a fait l'appel, mais sauf que l'appel a toujours donné raison. L'appel a été rejeté et on a redonné raison une deuxième fois à M. Raymond Tchenga. On a demandé qu'elle paye. Maintenant, dans le paiement, elle a un délai d'exécution de la sentence. C'est qu'elle n'a pas respecté vu qu'elle est partie à l'étranger en France. Donc, les années sont passées. Elle a négligé, elle a sous-estimé. Peut-être qu'elle n'avait pas les gens qui lui donnaient des conseils. C'est simplement comme ça que M. Raymond Tchenga repart devant le tribunal. Il leur explique que, OK, vous avez délivré depuis que j'ai gagné le procès, pour faire simple. Mais comment maintenant se fait-il que moi, je rentre dans mon honneur si la personne n'est pas sur place? On lui dit donc, OK, quand elle va donc arriver, on va simplement lui délivrer un mandat d'incarcération. Le mandat d'incarcération, le juge le délivre à la partie du procureur. C'est le procureur qui va exécuter le mandat d'incarcération. C'est toute une chaîne dans le droit. Le procureur va exécuter le mandat d'incarcération que le juge lui a délivré. C'est comme ça que ça fonctionne. Monsieur Raymond Tchenga n'a plus rien à voir dans le dossier là. Parce que même quand l'argent sera déposé, on ne va pas le lui donner directement. On va donner l'argent au greffe. Elle va déposer les 10 millions chez le greffe. Et c'est le greffe qui va prendre l'argent. Et maintenant, elle doit faire également attention. À quel niveau? C'est qu'elle peut faire la prison. Et ça ne dépend plus toujours de M. Raymond Tchenga. C'est ce qu'elle doit comprendre. M. Raymond Tchenga n'a plus rien à voir là-dedans. Même si Raymond Tchenga désiste, le ministère public va la poursuivre. Vraiment, il ne peut pas, là où le dossier actuellement là. C'est déjà aller loin. C'est déjà aller loin. Je vais finir par quelque chose, ma mère Dorcas. Au Cameroun actuellement, quand tu as la relation, dès que tu passes le coup de fil arrive à la gendarmerie et ça arrive avec un BBR. Le BBR, c'est un code. On te demande d'abord, voilà ce qu'on te demande quand tu appelles depuis la présidence. Quand tu appelles à la présidence, première chose que la présidente te demande, quand tu es une personnalité, il te demande, tu es dans quelle gendarmerie? Tu es dans quel commissariat? Quel est le gendarme qui t'a interpellé, ou le colonel, ou le magistrat? Tu donnes le nom. Quand tu donnes le nom, on appelle depuis la présidence, on passe par le
le ministère de la Justice, on passe par le ministère de la Défense, on te passe un coup de fil à ta hiérarchie directe qui t'appelle et te dit le dossier sur lequel tu es en train d'exécuter là, on ne veut plus entendre parler de ça. Dès qu'on t'a dit ça, le monsieur revient maintenant, il décide de renvoyer les parties, il envoie une solution en disant que le dossier est mort, il est clos. Donc, en temps normal, quand Fleur de Lys, si elle a des relations actuellement au Cameroun, elle ne devait même pas passer une seule seconde en cellule. Je dis une seule seconde. Personne ne devait avoir le courage de l'arrêter. D'abord, pour commencer, personne ne devait avoir le courage de l'arrêter. Parce que quand vous êtes devant son commissariat, son portail, et que hier, elle fait une vidéo, elle filme, elle dit que regardez, je suis encerclé. Ces relations directement appellent. On va l'appeler directement et on somme les gendarmes de quitter sa propriété. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes sur le territoire, non. Nous sommes sur le territoire. On est au contact de comment ça se passe. Dès qu'elle a fait la vidéo en direct qu'elle a fait hier, elle dit regardez, je suis encerclé. Ils vont l'appeler depuis le gomme dans le haut. On va lui demander, les gens qui sont devant toi, sors et identifie-les. Elle va sortir, elle va dire gendarmerie de Dépenda, c'est eux qui sont devant moi avec un huissier. Elle coupe le téléphone. Voilà, ils vont appeler le commandant de Dépenda, c'est vrai. Directement le commandant, ils vont dire on ne veut plus entendre parler de ça. Le commandant va dire à ses éléments, quittez devant cette maison, c'est une autorité. C'est comme ça que les gens disparaissent. C'est comme ça que ça se passe quand tu as les relations au Cameroun. Ah. Donc, elle en a pas. Donc, parce que j'ai entendu la mère c'est déjà allé loin. Ce n'est même plus au niveau de Raymond Tchenga. Ce n'est plus à son niveau. Je suis en train de t'expliquer que ce n'est plus puisque lui, il a posé. Quand il a posé le dossier, l'État s'est saisi. L'État s'est saisi. Il a des avocats. La partie adverse a des avocats. L'État est entré au milieu. L'État dit que est-ce que ce que tu reproches à Fleur de Lys, nous voyons que c'est vrai. Les avocats démontrent que oui, effectivement, ça a joué sur son moral. La famille a été touchée et puis c'est quelqu'un qui est connu, ça va le déranger. Ok, on lui donne donc le procès. On décide donc que c'est lui qui est gagnant. On décide donc que, ok, en dommage de tout ce qui a été causé psychologiquement, on demande à la partie de Fleur de Lys de payer. Et quand on lui demande de payer, la partie de l'État aussi demande une partie à elle. Mais ce n'est pas souvent grand-chose. Ça peut être 50 000, 100 000. 200 000. Donc ça, c'est les petits frais qu'on demande. Là où elle est là, elle ne passe plus devant le juge. C'est le procureur. Mais elle n'a plus rien à voir. Le juge n'a plus rien à voir. Son mandat de dépôt. C'est ça, non? C'est exactement ça. Le juge n'a plus rien à voir dedans. Le juge a dit, Monsieur Raymond Tchenga a gagné. Donc, je vois les gens qui écrivent que justice soit faite. Personne ne souhaite la mort à Fleur de Lys. Non. Et c'est une erreur. Justice a déjà été faite. On n'est plus dans le cadre où il faut encore aller devant un tribunal. Non, ce n'est plus ça. Elle a déjà perdu le procès. Le procès est fini. Il n'y a plus rien à faire. Le procès est fini. Le procès a donné M. Raymond Tchenga gagnant à coup sur coup. Elle a fait appel une deuxième fois. Il a encore été vainqueur. Et la partie a décidé que, le tribunal a décidé qu'elle doit payer. C'est ce montant qu'on lui demande. Vu que depuis, elle ne paye donc pas. Et l'erreur qu'elle fait, c'est qu'elle nargue, elle nargue M. Raymond Tchenga. Elle fait comme si elle est puissante, comme si elle compte sur les réseaux. Voilà même l'ambassade de France qui l'a lâché. Non, elle est encore en train de faire une erreur, Maman Dorcas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le Cameroun actuellement est en train de déclarer naître la chasse gardée de personnes. Donc, quand tu décides de faire intervenir l'étranger au Cameroun actuellement, tu es en train d'aggraver ton cas. Quand hier, je l'ai vu dire que appeler le Quai d'Orsay, j'ai dit, ouais, qui conseille cette femme? C'est une très grave erreur parce que maintenant, les magistrats vont jouer de leur orgueil. Ils vont dire que comme cette femme veut nous montrer que c'est les Blancs qui nous dirigent, c'est les Français qui nous commandent, c'est les Américains qui nous commandent, on va donc lui montrer que nous, ici au Cameroun, personne ne peut faire. Tu te rappelles qu'à une époque, quand on avait arrêté M. Kamto, il avait décidé de faire venir les Blancs au Cameroun. Et le tribunal avait décidé qu'ils vont seulement l'envoyer devant pour lui montrer que ce n'est pas les Blancs qui nous gardent. C'est exactement ce qu'elle est en train de faire. C'est une erreur. Et surtout qu'elle a un passeport français, parce que si elle avait un passeport américain, quand même, ça allait être différent. Voilà, Patrick Danan avait un passeport américain. Quand ça s'est passé à Yaoundé, nous étions sur place. On l'a gardé d'abord.
On l'a gardé pendant des mois, on l'a torturé. Le temps que le Cameroun entre en négociation. Il n'a même pas fait un jour. Oui, Il n'a pas fait, on l'a fait. Non, Pakin Ganan avait fait près d'une semaine. Il avait fait près d'une semaine, puisque le Cameroun avait commencé des tractations avec l'ambassade américaine. Puisque Mado, dans la justice, ils ont souvent quelque chose. On peut te perdre le temps en te disant, bon, je te prends un exemple, par exemple, bête. Tu arrives, on te dit, ton document manque un timbre. Je te prends par exemple un exemple. On te dit, le document manque un timbre. Le timbre, là, en réalité, pour aller le chercher, la seule personne qui peut le signer, c'est, je prends un exemple, par exemple, le procureur. Tu arrives dans le bureau du procureur, sa secrétaire te dit qu'il n'est pas là, il faut revenir demain à 17h. Te voilà qui est déjà en train de rester au tribunal. Tu reviens le lendemain matin, il te faut le timbre. On te dit non, on ne peut pas te donner le timbre parce qu'il n'est pas encore arrivé au bureau. Tu es incarcéré sans être incarcéré officiellement, je comprends. Effectivement, c'est des jeux. C'est ça que je te dis que quand un Américain a là-bas, par exemple, toi qui es américaine, si tu arrives, on veut te prendre, par exemple, et que l'ambassade américaine intervient, on va faire un jeu. La loi va faire un jeu. On va commencer à dire, bon, le temps qu'on regarde le dossier, bon, on va voir un peu la famille. Ils vont créer un truc, ils ont l'habitude, ils sont dans le droit. Donc, l'erreur qu'elle fait, c'est de faire intervenir l'ambassade de France. C'est une erreur parce que elle veut expliquer que le Cameroun est au-dessus. Donc, ça veut dire que je peux commettre un acte au Cameroun étant français, je ne réponds pas de cet acte sur le territoire parce que je suis français ou je suis américain. C'est une erreur. Parce que les lois aujourd'hui dans les pays, tu vas voir Ibrahim Traoré, par exemple, au Burkina Faso, en train de refuser ce genre de comportement. Dans le Cameroun aussi, qui se réclame d'être la charte gardée de personnes, est en train de refuser ce genre de comportement. Donc moi, ce que je dis comme conseil, ce qu'elle aurait ou ce qu'elle peut faire, c'est de se taire, c'est d'appeler Raymond Kinga, c'est de poser avec lui. Les gens ne comprennent pas quand je dis le passeport américain. Le passeport américain, c'est une convention qu'ils ont signée. Tout ressortissant, il y a les pays, en dehors certains pays arabes. Mais il y a les pays qui ont signé les conventions avec ces pays-là que tout ressortissant américain ne peut pas faire la prison dans les pays. On les extradite pour faire la prison. C'est une convention qu'on a signée, que les Américains ont signée. Ce n'est pas moi qui suis en train de dire. Non, ce n'est pas toi. Je vais partie de ce pays-là. Je vais te dire quelque chose. Ce que tu dis est vrai. Sauf que la réalité que je veux te donner, Mado, c'est que le Cameroun, c'est le Cameroun. Quand quelqu'un veut t'humilier au Cameroun, voilà, quand quelqu'un veut t'humilier au Cameroun, Mado, il ne va pas t'enfermer. Rassure-toi, étant américaine, tu ne vas pas faire peut-être plus d'une semaine. Mais il va s'arranger que tu peux faire 2 jours en cellule. Mado, je te prends un exemple. Mado, je te prends un exemple. Est-ce que tu sais que nos cellules, je te prends par exemple les cellules de Bepanda, même si elle n'a pas dormi sur les cellules, c'est vrai, parce que j'entends les gens dire ça. Non, elle n'était pas dans une cellule, elle était dans une pièce parce qu'ils ont des antichambres. Ça veut dire que ce n'est pas comme une cellule, on te garde là, il n'y a pas. Mais est-ce que tu sais que les cellules au Cameroun, il y a l'eau, il y a les pipis, il y a les sels dans nos cellules, par exemple. Ça, c'est d'un. De deux, c'est rempli de maladies. Donc, tu peux entrer dans une cellule, tu ressors, tu es malade. Tu peux entrer à la prison pour un jour, tu ressors de là, tu n'es plus normal. Mado, tu le savais au Cameroun. Yeah, c'est vrai. Donc, si je veux te faire mal, Mado, par exemple, je veux te faire mal, je sais que tu es américaine. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrange à ce que tu entres en cellule ou en prison 1 jour ou 2 jours. Le temps que l'ambassade américaine intervienne, après on te libère. Quand tu repars aux États-Unis, tu es normal. En prison, on t'a donné une eau, ou on t'a donné une eau à boire, ou on t'a injecté quelque chose, ou en étant là-bas, on t'a mis en contact des gens. C'est tout, on te fait du mal. Non, dans ce sens-là, tu as raison. Tu as raison. On peut te killer. Nous sommes sur le terre. Là, je te donne les informations détaillées. C'est juste que je ne peux pas entrer dans certaines choses, mais nous sommes sur le terrain, on est avec des gens. C'est pour ça que j'ai dit à Guylaine Chapuis, dans un post tout à l'heure sur ma page, je lui ai dit, vraiment, toi la vieille peau brûlée là, et toi le beau ailleurs, vous dites que vous êtes puissant au Cameroun. Est-ce que vous connaissez le service à la DSP, les espions qu'on appelle la main noire? Si vous me dites que vous connaissez à la présidence de la République, le groupe à la DSP qu'on appelle la main noire, vous me dites. Et si vous me dites leur fonction, ça veut dire qu'ils servent à quoi? C'est des espions camerounais. Ils travaillent au compte du Cameroun, mais on ne connaît pas qui ils sont. On n'a jamais vu leur visage. On ne sait pas à quoi ils ressemblent. Si vous connaissez à la CENIL, ce qu'on appelle les agents indépendants, vous me dites, je suis sûr que vous ne connaissez pas à quoi ça sert. Bon, quand vous dites donc que vous êtes donc puissant au Cameroun, vous connaissez les gens. Vous connaissez donc quoi? Je l'ai dit tout à l'heure sur ma page. Je l'ai dit sur ma page. Donc, j'entrais là pour faire un détail pour te dire que Mado, effectivement, tu as raison.
Elle n'a pas de relation comme elle souhaiterait nous faire croire. Voilà. Et Elle je n'en vais a pas. encore... Mais non, elle Cette n'en a pas. relation qui tient compte là, c'est Guylaine là et Robosaïe de Prési à Moto. Oui, effectivement, c'est lui. Et je vais même appuyer dans ton sens, Mado. Et également, hier j'ai entendu ton direct parce que nous te suivons. Parce que c'est vrai que tu es en bon terme avec notre mère et puis Maman Perpé et puis et toi, vous vous aimez bien. Hier, j'ai écouté ton direct longuement parce que tu parles souvent avec beaucoup de sagesse. Mado, tu as dit hier quelque chose. Tu as dit, cette femme a marché pieds nus. Elle est venue voir le chez nous. Mado, je vais te dire quelque chose, s'il te plaît. Et ça, je profite de l'occasion comme j'étais en ligne. Mado, ne dis plus ça. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi tu ne dois plus dire ça. Le rôle de Flore de Lille, je me permets de l'appeler ainsi, même comme je n'aime pas souvent l'appeler comme ça. Son rôle, c'est quoi, Mado? C'est de faire peur aux gens au maximum. Je te prends un exemple. Ahmed Kamer, chaque fois qu'il est en direct, il porte une bague. Et la bague qu'il porte, elle est grosse et elle a l'insigne de la franc-maçonnerie. Et quand tu lui demandes à inbox, il te dit non, il n'est pas dedans. Le but pour lui de porter, c'est quoi? C'est qu'il est en train de faire un matraquage psychologique. Le problème de Flore de Lille est de faire peur aux gens. C'est de montrer qu'elle est une femme assez puissante qui est capable de marcher avec la magie, de pouvoir entrer dans les maisons et d'arracher. J'ai dit tout à l'heure sur mon post sur ma page, Mado, ce qu'on n'a pas besoin de le prouver. Toi, tu es une belle femme, Mado. Tu ne vas pas venir nous convaincre que tu es belle quand ça te voit. À partir du moment où tu voudrais nous convaincre que tu es belle, c'est parce que tu as un manque d'assurance en toi. Ce qu'on est, on ne cherche pas à le prouver. Quand quelqu'un a des relations, il ne dit pas que j'ai. Il les montre simplement sur le terrain. C'est que hier là, Guylaine Chapuis ne sort même pas. C'est que simplement les coups de fil passent et le dossier là est mort. Flore de Lille vient sur les réseaux. Elle dit, continuez de me tester, vous allez comprendre. Comme ce que par exemple Compressor avait fait. Tout le monde avait su que Compressor était en cellule. Jusqu'à ce qu'elle soit sortie et qu'elle dise que moi voici devant vous. Le même jour, au même instant. Pendant que de l'autre côté, Rêve Mdiaye était déjà contente. Donc c'est pour te dire quoi, Mado. Je profite de l'occasion. Flore de Lille n'est pas tout ce que vous faites croire. Je vais te dire pourquoi. Elle n'est pas si puissante. Elle n'est pas si féroce parce qu'elle veut montrer, elle dit qu'elle est toujours l'ancêtre des classes, elle est la plus puissante et que quand elle se graisse devant quelqu'un, tu tombes. Mado, tout ce qu'elle dit n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai. Et le but pour elle, justement, c'est de faire croire ça. C'est qu'elle marche, elle enlève les chaussures, c'est qu'elle vient se déshabiller, c'est qu'elle prend un petit statut, elle met dans la main. Le but pour elle, c'est de faire peur parce que psychologiquement, Mado, si toi, tu la résistes, il y a beaucoup de femmes qui ne pourront pas la résister. Ils vont dire que non, hey, mon frère, on a peur, c'est une fofolle, c'est une gang. C'est pour ça que tu vas voir, par exemple, elle a beaucoup peur de notre mère Compressor. Elle a peur de Compressor parce qu'elle n'a jamais pu influencer Compressor. Et Compressor, avec elle, Compressor ne parle pas, Compressor se graisse devant elle et fait bim. Et c'est pour ça que dans le clash camerounais, la seule personne qui lui fait peur, vrai, c'est Compressor. Pour preuve, même actuellement, disons-nous les vérités, Mado, la personne qui est devant, c'est Raymond Tenga, mais Compressor est à côté. Compressor pouvait dire à son père, papa, mais quand Compressor a vu le sale qu'elle est en train de faire, non, même moi, à la place de ma mère, je vais encourager, parce qu'elle est venue dans ta maison, elle a filmé ta maman, elle est quittée, elle est partie parler des enfants de la maman des bobos. Donc tout ça, la Compressor a vu, Compressor a dit à son père, il y a 48 heures qu'elle était chez nous, hein, on a signé son incarcération. À peine 48 heures, à peine même 48 heures qu'elle était chez toi, on a signé l'incarcération. Ne crois pas que Compressor n'est pas pour quelque non, Compressor elle-même dans ce dossier a mis sa parole. Et elle-même voit donc que Compressor, qu'on dit qu'elle est bête, elle est folle, elle n'est personne. Mamadou, Compressor est juste une femme qui est extrêmement simple. Elle est comme toi, elle n'a rien à prouver. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle se cache, elle ne se montre même pas. Elle accepte même toutes les insultes et les moqueries. Quand elle voit le mal quelque part, elle pleure, elle a un petit cœur. Mais Mado, je t'explique que les gens comme toi, comme Compressor, vous êtes les personnes qui vous fâchez mal. Et quand vous agissez, on vous crée de méchants. On dit que vous êtes des sorciers. Parce que ça me fait beaucoup mal pour elle. Je ne veux pas que... Amen. Effectivement, c'est ça ce genre de personnes. C'est que c'est des gens qui savent avoir mal, qui savent être compatissants, mais c'est des gens que quand ils se retournent une fois. Je te prends un autre exemple, celle qu'on appelle la lionne. Mado, je vais te dire maintenant, vrai, j'étais en ligne. La lionne, hier, j'ai entendu ma soeur paisible dire que tomber à Bépanda. Mado, je vais te dire, c'est Dieu qui nous retient parce que le dossier de la lionne est dans nos mains. Je parle de moi et les gens avec qui nous sommes parce que nous connaissons même où est la lionne. Mado, c'est Dieu qui nous retient. Et je profite de cette occasion pour te dire que vous êtes sur les réseaux, on voit vos visages. Nous sommes en retrait. On ne connaît pas qui est, qu'il faut faire attention. Mado, tu as des soutiens que les gens ne peuvent pas imaginer.
Compressor a des soutiens que les gens ne peuvent pas croire. Juste Je la te dis présence. qu'une vague de prisonniers m'ont appelé hier que Madoka, tu as les enfants ici en prison. Qu'elle ne fait pas les rangs, l'amène ici en Koningui, à Nebel. Si on l'amène ici en Koningui, ce qu'on va lui faire ici, là, comme elle est partie filmer la maison de ta mère, elle va voir ça. J'ai dit les prisonniers de Nebel. Il dit que maman Doka, tu as les enfants partout. Nous sommes tes soutiens ici à la prison centrale de Nebel. J'ai même voulu faire écouter ça hier en direct. C'est les gens qui m'ont dit que non, on ne fait pas écouter. Mado, Mado, permets-moi vite de dire quelque chose. Ce qu'elle est partie faire chez nous, ça choquait les gens jusqu'au sommet de l'État. Mado, permets-moi de dire quelque chose vite à ma soeur Martine là. Martine vient de dire que, ouais, mon frère Ethan, Compressor n'encourage rien, s'il te plaît, enlève son nom dans les choses là. Attends, ma soeur Martine, Makota, parce qu'elle et moi, on est ensemble, on est à la TKC. Ce que tu dis, c'est vrai. Makota, je vais mieux réexpliquer mes propos. Quand je dis que, quelque part, notre mère, même si elle n'a rien dit quand même, notre mère pouvait parler à notre père. C'est pour dire quoi? Je veux juste te montrer la puissance de notre mère. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de l'insulter. Moi, je vais te dire quelque chose, Makota Martine. Compressor est le Terminator de Fleur de Lys. Et ça s'est toujours avéré, et ça a toujours été comme ça. Et ça ne changera pas. Donc, elle n'a pas encouragé. Non, quand je dis qu'il ne faut pas mal saisir, non, elle n'encourage rien. Et nous savons tous que notre mère a un petit cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes sortis de notre réserve pour venir parler sur les réseaux. Ça, c'est clair. Mais quand je dis que elle pouvait, par exemple, oui, c'est vrai, elle n'a rien à dire. Même actuellement, même Raymond Tienga n'a plus rien à dire. C'est un dossier qui est déjà loin. Mais c'est pour te dire que ça vient toujours, Dieu passe toujours par une connaissance à elle ou son côté à elle. Donc, ne prends pas ça dans le sens où elle est en train d'encourager, elle veut que quelqu'un aille en prison. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Le fond de ce que je veux dire, c'est que Compressor, Dieu voudrait qu'elle soit comme un mur devant Fleur de Lys. Voilà. Elle soit comme celle qui, parfois, l'arrête. Et ça a toujours été comme ça, même quand ça a commencé au début. Parce que au début des clashs, quand Fleur de Lys avait fait tout ce qu'elle avait fait, c'est Compressor qui était sorti pour lui dire arrête, tu ne peux pas le faire sur la communauté camerounaise. Compressor et elle sont si tu veux, les ancêtres de Facebook. Compressor et Fleur de Lys, ce sont celles qui ont commencé, qui ont été là. Et Compressor n'est jamais entré pour faire du mal à Fleur de Lys. Compressor est entré sur les réseaux pour lui demander d'arrêter le mal qu'elle était en train de faire. Donc, Compressor a toujours été celle-là qui se met devant elle comme un mur, comme un pont. C'est ça que je voulais expliquer. Ce n'est pas pour dire qu'elle est en train d'encourager ou bien elle veut le mal. Donc, c'est un peu ça. Donc, Mado, j'étais en train de dire que non, les gens comme toi, tu te fâches mal. Et ce n'est pas mauvais que tu aies ton cœur. Tu es comme notre mère Compressor. Elle a son petit cœur. Ce n'est pas mauvais. Mais sauf qu'actuellement, là, ce n'est plus dans les mains de Raymond Tienga. Ce n'est plus dans les mains du juge. C'est plus dans les mains du procureur. C'est dans les mains du juge qui a demandé qu'une décision soit exécutée. Maintenant, nous ne connaissons pas ce qui va se passer à la suite. Mais ce que je dis simplement pour enchérir tes propos, c'est qu'au Cameroun, quand tu as les relations, Mado, c'est qu'actuellement, on n'est plus en train de parler de cette histoire. Nous sommes d'accord, non? Oui. Non, c'est qu'actuellement, on ne parle plus. C'est qu'elle est déjà sortie dans un direct Fleur de Lys. Elle a commencé à nous dire que bon, le dossier est mort et que maintenant, Raymond Tienga, il n'y a plus rien. Mais tout à l'heure, je viens de suivre le direct de Guylaine qui est en train de dire que nous attendons d'ici 17 heures quand ils vont sortir. Mais elle dit qu'ils vont sortir, sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'au lieu d'attendre 17 heures qu'ils sortent et que nous voyons comment cela doit se passer, ils vont recommencer à insulter le monsieur de Cruy. Et il va se servir de elle-même, elle vient insulter. Elle attend alors que ça se passe comment? Avec tous ces insultes-là. Vous radicalisez seulement le monsieur a dit qu'on va voir qui est qui dans ce pays. Et il a ces vidéos qui prouvent que vous avez fait le sale sur lui. À quel moment vous allez amener les longs bras pour venir faire quoi? Les longs bras ne se mêlent même plus quand tu n'as pas. Le long bras au Cameroun t'aide quand tu as raison. Maintenant au Cameroun, à l'heure que je vous parle là, les gens n'interviennent plus dans les problèmes quand tu n'as pas raison. La preuve, voilà l'ambassade de la France qui a lavé les mains sur ça. Voilà la preuve. L'ambassade de la France a lavé la main. C'est vrai. Je suis d'accord, c'est vrai. L'ambassade de la France lave la main. Vous croyez que c'est un ministre camerounais ou c'est un DG qui va venir associer son image à la bêtise? Est-ce que vous comprenez même les vidéos, les propos qu'elle a tenus sur M. Raymond Tienga?
Vous, Mado, non seulement elle tient des propos, non on seulement a elle tient envoyé des propos, ça elle à l'ambassade de tient des France. Ils ont écouté, ils ont lavé les mains. Ils ont lavé les mains. Qui ne peuvent pas venir soutenir une personne comme ça. Ils ont lavé les mains. Elle est face à sa réalité seule, avec les mouches qui sont en train d'insulter sur Facebook. Vous Non, êtes, vous êtes ils ont dit tout à l'heure, ils ont dit tout à l'heure dans le direct de Catherine qu'ils vont tuer les enfants et ils parlaient toujours des enfants de notre mère compresseur. J'ai dit que c'est là où nous sommes venus dedans, avec certaines quotas qui sont en ligne là, on est parti là-bas, on fait version, on les a lavés. Pourquoi ils sont en train de promettre la mort aux gens? Ils sont en train d'insulter les gens. C'est encore des erreurs toujours. Parce que dans les réseaux sociaux, c'est que tu vois, elles sont regardées et sont suivies. C'est ça que moi je suis venu dire aux abeilles. Au lieu d'être là, réfléchissez, commencez à voir comment vous allez, Amine. Parce que là maintenant, même si on lui fait un mandat de dépôt, battez-vous que vous commencez à voir comment vous allez entrer dans les pourparlers, que même si on l'envoie là-bas, qu'elle ne fasse même pas une semaine, elle sort. Ce n'est pas un bon endroit. Ce n'est pas un bon endroit. Parce que là maintenant, le problème n'est plus devant le juge. Elle n'est pas pour que le juge l'écoute. Les juges là, il a écouté. Il a fait sa sanction. Le problème est devant le procureur maintenant. Et le procureur est là pour exécuter les ordres du juge. Le juge a dit qu'on l'envoie en Kondengi. Maintenant, elle est devant le procureur pour que le procureur signe son mandat de dépôt pour Kondengi. Effectivement. Le juge a fait son travail et il est passé à autre chose. Et le procureur n'est pas là pour juger. Non, le procureur n'est pas là pour entendre. Le procureur est là pour signer ton mandat de dépôt et exécuter l'ordre du juge. Ou je me trompe, mon frère, c'est ça, non? Maman, c'est ça, maman, c'est ça. Le procureur est là pour exécuter l'ordre du juge. Il n'y a plus de procès à faire. Le procès est fini et le dossier a été clos. Tous les dossiers, on a déjà signé son incarcération, on a déjà tout signé. Maintenant, le procureur exécute les ordres du juge. C'est exactement ça, maman. Le procureur n'est pas là pour écouter qu'est-ce que tu avais dit, qu'est-ce que tu n'as pas dit. Non, le temps est passé. Il n'y a plus de confrontation. Il doit exécuter. Ça veut dire qu'on va lui demander, tu payes, tu as l'argent là pour payer. Elle dépose ça, le cash. Mais avant de déposer le cash, d'abord, elle peut faire encore une nuit ou 2 nuits où il va donner le mandat de dépôt. On l'envoie. Donc, ce que tu dis, tu as parfaitement raison. Il n'y a plus de... Ils ne vont plus... Donc, au lieu d'être là à chercher les gens, soit vous cotisez les 10 millions. Vous les avez, mais vous dites que Kassongo seul peuvent le faire. Cotisez les 10 millions, vous partez déposer parce qu'il n'y a plus de confrontation devant un juge. Le juge a fini son problème jusqu'on a signé l'incarcération. Maintenant, elle passe devant le procureur pour que le procureur signe son mandat de dépôt. Il n'y a plus rien à faire. C'est à payer maintenant ou est pas en Kondengi. Deux options actuellement, ou elle paye ou elle pas en Kondengi. Il n'y a plus de procès à faire. La vieille mère castinée là, je ne sais pas de quoi elle parle. C'est ça, maman. L'argent qu'elle doit payer, ce n'est pas... La vieille mère castinée là, peut-être comme Paul Biya, c'est son père, peut-être appeler son père par décret présidentiel. On va lui dire que, ok, libérez-la et rentre à la maison. Effectivement, ce que tu dis, maman, c'est ça. Et l'argent qu'elle doit payer, ce n'est pas une dette. C'est l'argent, c'est un dommage. C'est pour réparer le tort. Donc, parce que quelqu'un a dit que mais, si ce n'est qu'une histoire d'argent, on n'enferme personne à cause d'une dette. Non, ce n'est pas une dette. Ce n'est pas un argent qu'elle doit à quelqu'un. Le procureur a décidé que les dommages, le juge a décidé que le dommage causé à monsieur Raymond Tchenga, voici le montant demandé par sa partie à lui aussi également. Mais je suis en train de dire qu'on peut négocier avec un procureur. Le procureur est là pour exécuter l'ordre du juge. Effectivement, c'est ça. On négocie avec le juge facilement pour qu'il ne me donne pas la sentence. On négocie facilement avec un juge pour qu'il ne donne pas la sentence. Mais quand le juge a donné la sentence, il est devant le procureur exécute seulement. Maintenant, quand on exécute, c'est là-bas en Kondengi, maintenant que tu commences à démarcher pour négocier, peut-être le juge, le procureur, pour que peut-être tu ne dures pas là-bas en Kondengi, tu sors. Tout à fait. Tout à fait. Et maman Guylaine, Guylaine a dit que
ils vont attendre d'ici la soirée, mais elle sait que rien ne va se passer parce que le Cameroun est dirigé et tant que le Cameroun, On le dit Yaoundé, qu'elle est sortie, hein, mon frère. On dit qu'elle est sortie. elle est en direct. Hein. Je ne Ça sais veut donc, pas. On dit que... oui, si elle est donc, ok maman, si elle est donc sortie, ça veut donc dire simplement une chose. Automatiquement, à ce niveau-là, les relations ont joué. Ça, je suis dans ton direct et je peux te l'affirmer, ça veut dire que les relations ont joué. Je vais te dire pourquoi. Parce que le principe, c'est de respecter la décision de justice. Donc, le trafic d'influence a été donc mis en place effectivement par eux. Donc, puisqu'ils ont accusé la partie de Raymond Tiengang de faire un trafic d'influence, ça veut dire que si c'est vrai, je prends ton information, si c'est vrai, ça veut dire que le trafic d'influence a été fait par eux. Parce qu'en Voilà, temps normal, c'est pourquoi tu as dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. effectivement, nous sommes d'accord, le Cameroun, c'est le Cameroun et nous aimons notre pays. Mado, nous aimons notre pays parce que c'est un bon pays. Mais le trafic d'influence a été fait par eux. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elle ne pouvait pas sortir comme ça, sauf si maintenant elle a payé ou sauf si elle a décidé qu'elle va le payer dans un nombre de temps. Mais même jusque-là, je ne pense pas. Parce que le mandat d'incarcération, c'est pour faire appliquer la décision. C'est pour appliquer, c'est un ordre. C'est comme on te bloque. On ne peut plus la lâcher où elle est là. On ne peut plus. Donc là, il faudra vérifier ça, Mado. Merci, je suis passé dans ton direct, merci. Ok, bisous à toi. On dit qu'elle Bisous, a maman. payé. Ok, voilà. Donc, voilà, ça tombe bien. Elle ne, parce qu'il ne pouvait être autrement. Il ne peut être, sauf si les relations ont joué. Et si c'est autrement, c'est qu'automatiquement les relations ont joué. En tout cas, moi, la punie qu'elle fasse un jour, mais dit qu'elle fait la prison, moi, vraiment. Non, non, non. Ce n'est pas moi, je suis Non, je n'aime personne pas ne peut moi. sortir. Non, personne, Je n'aime pas moi. maman, personne ne peut souhaiter la prison, mais tu es d'accord avec moi que quand c'est compresseur, eux tous, ils disent que la prison doit, C'est vrai, elle doit maman, faire la les gens qui prison. sont méchants, tu comprends? Elle-même, là, c'était moi, elle allait dire que non, je dois aller qu'en Koningui seulement. Je suis d'accord, c'est Elles ont vrai. le noir là sur Facebook pour détruire, mais moi, Ça, je ne c'est peux la pas venir me vérité. fabriquer. Oui, non, Je ne peux mais pas oui, vous venir n'avez me pas fabriquer un raison. personnage que je ne suis pas. Ça, c'est Je la peux pas. vérité, maman. Non, reste tel que tu es, maman. Reste tel que tu es. Merci d'être passé dans ton direct. Et puis, notre maman qui est décédée, on voit le résultat sur toi. Tu peux en être fier parce que le rôle d'un enfant, c'est de dépasser son parent. Et on peut dire que tu as quand même survolé l'œuvre de ta maman. Donc, tu peux en être content, maman. Oui, ma chérie. Oui, mon frère, merci. Et tu Merci, vois, ils sont maman. en train de faire diversion. Alors que ma mère quittait chez nous depuis des années, elle était là chez moi à Yaoundé. Non, Ils maman, ne pour font que avoir, dire, oh, il fallait enlever maman, ta mère, pour il fallait avoir, enlever une maman qui n'était plus là-bas. Ah, tu sais, c'est comme ça qu'ils font sur Facebook, essayer de manipuler, lyncher les gens, dénigrer les gens. C'est un peu maman, ça. maman, pour avoir ce que ta maman a eu dans le Cameroun, si à son époque, à elle, ce n'était pas donné. Ça veut dire ça veut dire que ta maman a bossé, elle a bossé dur. Donc, ce qu'elle a fait est honorable. Il n'y a rien à redire. Parce que ce n'est pas donné. La réalisation de ta maman, ce n'est pas donné. Et ça, il faut respecter ça. D'autres gens disent qu'elle n'est pas sortie, d'autres disent qu'elle est sortie. Moi, je ne sais plus alors. Hein. Non, Ah. je suis en train de lire là, je suis en train de lire, quelqu'un dit que non, mais comment vous dites qu'elle est sortie alors qu'on a les images en direct où elle est en cellule? Bon, moi, mon problème, Mado, c'était juste que je viens de te dire exactement comment les procédures de droit se passent. Qu'elle soit sortie, qu'elle ne soit pas sortie. Pour l'instant, là, je vais vérifier ça parce que nous sommes quand même sur place. Mais je venais quand même. Les gens disaient qu'on n'associe plus Pépé à ça. Qu'on disait Non, demain que c'est Pépé. non, ça veut dire qu'ils ont mal cerné mon message, mais j'ai compris. Pépé, c'est ma mère. Nous sommes sortis de notre réserve pour la défendre parce qu'elle subissait Maman, la quelqu'un charge. dit que mandat d'incarcération en cours. Ah, Voilà. parlons. Non. Le mandat, non, la personne qui dit ça là ne comprend pas, maman. Je ne suis pas d'accord. Le mandat d'incarcération a déjà été délivré. On ne peut pas le délivrer. C'est le mandat de dépôt. La personne a confondu les Voilà. mandat de dépôt. Le mandat de dépôt ne peut pas être un mandat d'incarcération. On ne le donne pas deux fois. Et je parle quand même de questions que je maîtrise. Je parle quand même de quelque chose que je maîtrise. Pas parce que je fais le droit, mais parce que je suis avec des gens de droit. Je vois souvent comment ça se passe. Je vois souvent. Donc là, moi, je ne suis pas venu
Je ne peux pas te donner l'information, qu'est-ce qui se passe parce que nous ne sommes pas là-bas dedans. Mais je suis venu juste renchérir tes propos qui étaient en train de dire qu'effectivement, si elle avait les relations, elle ne serait plus dedans. Et je suis entré dans ton direct pour te dire, effectivement, ils font beaucoup de bruit. Mais dans le Cameroun où nous sommes, quand tu as les relations, tu ne fais pas une minute, tu n'arrives même pas. Ouais, pardon, les gens le font comme insulter que j'ai cœur de poulet. Pardonnez mes gens. J'ai moi cœur de poulet, pardonnez. Je ne connais pas moi. Il y a Nathalie aussi qui veut monter. Peut-être Oui. vient nous éclairer par rapport à ça. Oui. Si elle veut monter, qu'elle monte, maman. Qu'elle monte, ce sera même bien. Bonjour. Allô, Madon. Bonjour, Oui, maman. Mais là, maman. Non, maman. Désolée, maman. Seulement pour le corps de la maman qu'on a mis dehors, là, ta mère, là, pour son cercueil, là. Oui, moi, pour que la fille, là, paye sa due. Tu comprends, Madokas? Tu comprends, non? Seulement, je te parle, j'ai la chair de poule. Seulement pour les trucs de maman qu'elle a mis dehors, là. Que cette fille tape même un bon 2 mois en prison, en Koningui. Parce que prendre le corps, prendre l'histoire d'une maman est dans le faux. Mais je demande qu'elle Mado. Les gens ne respectent plus les parents des gens, mon frère. Les gens ne respectent pas la mémoire des gens. Les gens ne respectent. Mais cette fille, elle est malade. Je bégaye même. Vous avez pitié d'elle? Vous avez pitié d'elle? Mais à un moment donné, arrêtons l'hypocrisie. Moi, je ne suis pas hypocrite. Une maman est chère. Est-ce que tu m'écoutes, Madokas? Une maman est sacrée. Une maman est chère. Madokas. Elle va filmer la maison là où maman a souffert. Moi, je ne suis jamais attaquée à sa maman. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais, Madokas, elle a tout voulu déterrer. On est sur la toile, on voit tout, non? Tu ne t'es jamais attaqué à maman. Anna. Jamais. Mais elle est toujours en train d'aller en profondeur. Est-ce que c'est normal, ça? Ouais, mon général Sylvie Mbaka m'arrache. Que les gens ont plus mal. Les gens ont mal plus que moi. Ouais, Sylvie, je ne connais pas moi faire le mal. Maman. Ce n'est pas possible, ça. Ça ne fait pas 3 jours qu'elle est allée en croyant humilier la maman là où elle a souffert pour pouvoir mettre son petit bâti pour faire vivre ses enfants. Elle vient mettre ça sur la toile. Elle sait que ce qu'elle fait là. Elle sait ce qu'elle a fait. Dieu merci, la maman même avait l'endroit là où dormir la nuit et s'est levé le matin, aller briser son poisson. Mais ça, c'est quelle sorcellerie, ça? Hein? Et tu veux la supporter? Et tu veux faire quoi, la Madokas? S'il te plaît, Madokas, tu sais, moi, je ne vais plus regarder tes vidéos. Hein. Je ne vais plus les regarder. Non. À un moment donné, il faut taper la main sur la table, Madokas. Sinon, elle va continuer. Sinon, elle va continuer. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Oh, maman. Prendre la sérologie de la maman de Ketia, mettre sur les réseaux sociaux. Mais Madokas, il faut arrêter. Tu vois, est-ce que j'ai levé le petit doigt? Voilà les taux qui se resserrent sur elle. Je n'ai pas levé le petit doigt. C'est pourquoi il y a les trucs que tu fais. Il y a ma part là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est ça qui a débordé le vase. Ce n'est pas possible, ça. Elle s'est mise à Mondo Vision, dit qu'on a ramassé la mère comment on l'appelle? De Lolo avec la pelle. Avec la pelle. Jusqu'à quel degré, Madoka? Non, il faut arrêter. Arrêtons ça. Nous, tous, on fait des bêtises, mais elle, c'est grave. Elle, c'est grave. C'est grave. Il faut arrêter. Non seulement demander qu'on vienne poursuivre les enfants de gens, qu'elle envoie les assistants sociaux. Mais c'est quoi? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter Mado. Non, il ne faut pas la supporter. Madokas ne la supporte pas. Moi, je suis Fibamileke. Bafan de Nchang. Bafan et Nchang. Moi, je ne la supporte pas. Avec tout ce qu'elle fait. C'est pas possible, Madokas. Hein? Regarde comment elle avait humilié Raymond Tchengang. Dans le mensonge. Dans le mensonge. Pour cette pièce montée, comme elle fait avec vous là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Elle n'est pas à supporter. Elle n'est pas à supporter. C'est une fille très excessivement méchante. Elle m'a fait du mal, hein, cette fille. Mais oui.
Madoka, tu Je sais. vais parler sur Facebook, mais je n'ai jamais parlé de sa maman ni ses enfants, jamais. Madoka, Je ne suis jamais tu attaqué, sais. ni de près ni de loin à sa Dire, famille. dire à quelqu'un que, dire à quelqu'un que, dire à quelqu'un que l'enfant, le garçon que tu présentes que c'est ton enfant, c'est l'enfant de ton grand frère, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Et tu viens commencer à dire que l'enfant se touche, les enfants se font Mais, ceci entre eux. Non. Madokas, Toujours à les un moment choses donné, des prostituées, toujours les paroles des prostituées, toujours tout ça passe, c'est toujours le sexe, le sexe, le sexe. Elle n'a pas un autre clash en dehors de sexe. Madokas, Oji, Serza, Oji, ma petite soeur, tu sais, pardon, laisse qu'elle fasse même 3 mois à Koningui. Pardon, je vous en prie, laissez qu'elle tape même 3 mois là-bas. Non, franchement, à un moment donné, arrêtons. Et quand dit Arrêtons. qu'elle est toujours là-bas, qu'elle n'est pas sortie. Que le procureur là ne la laisse pas C'est la sortir. vieille peau de Guylaine là qui est en train de raconter le pipi du chat là. Celle-là, hein. Celle-là même, on a mis tout son cul ici dehors. C'est la même personne, non? La même personne n'a pas mis son cul ici dehors. Hein? À un moment donné, franchement, cette fille, l'histoire qu'elle est là pour profamer les mamans, les enfants, ça, elle me sort de partout. Elle me sort de partout. Elle est foncièrement, une mère est sacrée. Une Maman, maman est sacrée. il avait mis les photos de Reine Mère 2 et ses enfants dans les sites pour nous. Tata Aline, elle a porté les vidéos de Tata Aline, elle allait mettre non, dans les sites pour nous, maman. Pour ma mère, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Je me rappelle Black Card. Et quand je pense de ce garçon, j'ai la chair de poule jusqu'à aujourd'hui. Ils ont envoyé les vidéos là où on l'écrase jusqu'au jus dans sa bouche. On a envoyé à sa mère, ses tantes et ses cousines. Tu te rends compte? Eh, on peut faire ça. On peut faire le mal comme ça. Fleur de Lys l'a fait. Hein? Elle veut laver son image là, mais elle a commis les dégâts derrière elle. Hein? Ah. Les mariages, elle a détruit. Hein? Fleur. Mais moi, je veux pas. Pardon, j'ai cœur de poulet, moi. Pardonnez. Et sur moi comme ça, on ne connaît pas moi. Mais si la justice va suivre son cours, elle va répondre de ses actes. Elle va répondre de ses actes. Mhm. Mais Jean, moi, tout ça là, même ma famille voulait en découdre avec elle. Elle voulait aller à Yaoundé faire une citation directe. Mon grand frère voulait lui faire une citation directe pour violation de domicile privé. Comme ça, elle devait prouver à quel moment la maman elle était ma mère. Elle devait sortir mon acte de naissance. Pour prouver que cette concession était la concession de ma maman. Mhm. Mhm. Et elle dit bien la concession de ma maman. Donc ça veut dire que ce n'est même pas ma concession. On a vu même la concession des grands artistes ici qu'on a publié, mais on a seulement vu, personne n'a jamais montré la vidéo que c'est moi qui ai fait. Non, Fleur est courageuse quand même. Elle est courageuse. Donc elle a bravé, donc elle a insulté toute ma famille. Donc dans toute ma famille, là, elle ne voit personne qui peut lui faire quelque chose. Si elle laisse mes frères se déchaîner sur elle maintenant, elle va s'en sortir. C'est Mbopi que moi je veux. Si vous localisez Mbopi, dites-moi. C'est Mbopi que je vais demander qu'on. C'est Mbopi. Je ne parle pas beaucoup pour le moment. Je ne parle pas. Parce qu'on ne dit pas tout en direct. Si vous localisez Mbopi, au moins pour Mbopi, là, je la veux. Celle-là, on doit lui donner une leçon inoubliable. Doit lui. Je veux vraiment voir qui va soutenir Mbopi là, face à moi. Et tous ceux qui vont niquer sa race. C'est ça.
Faites attention, hein. Ouais, la personne qui va entrer, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à entrer. Ta connexion est faible ou quoi? S'il vous plaît, hein. Maman. Fais attention, hein, mes gens. Oui, Samantha, là, si tu connais là où il y a un Mbopé, tu me dis, c'est un Mbopé qui veut. Il y a une vidéo là qu'elle avait fait sur mon mari, elle a dit qu'elle va envoyer les bandits. Et chez mon mari, c'est un Mbopé qui veut. Dès que vous la localisez, dites-moi. Elle va dire à mon mari si elle l'a un jour vu dans les clashs de Facebook. Et t'en renvoies encore la demande. J'ai essayé de te prendre, tu n'es pas entré. Ouais. Et t'en renvoies alors la demande. Si tu vas encore entrer. Si tu as du nouveau. Ok. Traquez-moi Mbopi. Traquez, il paraît qu'elle vend dans une boutique. C'est comme ça, elle n'est même pas partie aujourd'hui vendre dans la boutique. Traquez-la, fouillez-la. Non, on la localise. Ils ont déjà les dossiers sur elle. Mais il faut qu'on la prenne, il faut qu'on l'arrête. Oh, ok, mais genre après seulement, je suis à la poste comme ça là. Ouais, non, je suis venu envoyer les colis des gens.